Bonjour, bonsoir, chers lecteurs de Pascal Colbert, Le meurtre à la hache de Hassel et Torture psychotronique au goulag de Schrasich, aux éditions de cet écrit. Dans les semaines à venir, je propose à mes auditeurs et à mes lecteurs d'être informés sur un certain nombre d'éléments de l'enquête qui n'ont pas pu être repris par la télévision à cause des formats courts des émissions, à savoir les émissions pour l'instant de Canal+, W9, France 2 et Énergie 12 qui viennent d'être diffusées. Nous allons nous intéresser à un certain nombre de sujets, les expertises graphologiques, les projets de Jérémy Blanche-Manche, les rapports de Jérémy Blanche-Manche avec Camille Colbert, le fait que je me sois intéressé ou pas à Camille Colbert après notre petite séparation, mais nous étions toujours en rapport, et bien d'autres éléments en fait qui sont extrêmement intéressants. Mes lecteurs doivent savoir et savent maintenant que évidemment j'ai été accusé du meurtre de Camille Colbert, mon employeur, compagnon, puis père adoptif, que j'ai passé 4 années en prison préventive, que j'ai été condamné à perpétuité en janvier 2014 et acquitté et blanchi en mars 2015. Aujourd'hui, donc, nous allons nous intéresser en particulier aux expertises graphologiques. Dans l'émission d'Énergie 12, vous avez pu apprendre que l'expertise graphologique numéro 1 de Charles-Édouard Comès avait été truquée par la police judiciaire, et il l'indique lui-même. On lui a fait écrire pédophile avec un PH et pédophile avec un F sur 2 feuilles séparées pour l'accuser d'avoir écrit sur un livre qui se trouvait près de la dépouille mortelle de Camille, un livre de théologie ou une Bible, sur lequel il était écrit l'insulte pédophile. Voici le livre en question, une photocopie, et on voit ici en plus gros plan donc cette insulte pédophile dans lequel était planté un couteau. Ces éléments ont fondé l'accusation de Charles-Édouard C. et ont justifié sa condamnation, mais il y a eu des doutes immédiatement dès la première instance sur l'authenticité de ces expertises et leur validité, car Charles-Édouard C. s'était plaint justement de cette manipulation. Une deuxième manipulation, toujours selon Charles-Édouard Comès, et que je rapportais dans Torture psychotronique au goulag de Schrasich, aux éditions de cet écrit, est que les policiers auraient placé donc le livre avec l'insulte pédophile, auraient placé par-dessus une feuille blanche, comme ceci, et en transparence, en guidant la main de Charles-Édouard C., auraient recopié. Fort de ces deux manipulations, l'expert graphologue, qui n'assistait pas à la prise d'écriture, a jugé que l'écriture de Charles-Édouard C. était à 90% celle qui était présente sur la Bible, et il a donc été accusé et condamné pour meurtre. Il est intéressant, après l'invalidation de ces deux expertises, puisqu'on a face à nous une manipulation du commissaire principal Christian K., qui a été le directeur d'enquête et le principal manipulateur avec d'autres complicités lors de l'enquête, afin d'induire en erreur les juges d'instruction, puis la 13e chambre criminelle, mais pas la cour d'appel. C'est que nous avons un document, deux autres documents très intéressants. Nous avons l'expertise graphologique de Norbert et de Julien K., les deux frères de Camille, et qui, elles, sont accablantes. On remarque, par exemple, dans le cas de Norbert K., qu'il écrit pédophile avec un F. Il faut savoir que pédophile, ça s'écrit PH, et que dans la famille Colbert, visiblement, ça s'écrit avec un F. Il n'est pas d'ailleurs le seul à faire cette faute, puisque son frère Julien K., et voici la prise de note qu'a donnée l'expertise, écrit pédophile avec un F, puis se reprend et note PH. C'est extrêmement intéressant, puisque il y a un doute donc sur la lettre. S'agit-il d'un F ou d'un PH? L'expert graphologue a dit que c'était un F, et on a Julien K. et Norbert K. qui écrivent pédophile spontanément et sans manipulation policière avec un F. Norbert K. a été retenu à 90% comme étant possiblement l'auteur de l'écriture. Charles-Édouard Comès aussi, mais les deux expertises ont été invalidées à cause de cette manipulation du commissaire principal Christian K. de la police judiciaire de Luxembourg. Autre fait intéressant, c'est que Julien K. A aussi subi une expertise graphologique, dont le résultat était tellement accablant
que le juge d'instruction a reçu le document, ne s'en est pas inquiété. L'expert, avec le document à l'expertise, a demandé un complément d'expertise qui a été refusé par le juge d'instruction Vincent F, puis le juge d'instruction directeur Ernest N, qui est certainement d'ailleurs sur l'enquête, qui s'est trompé tout le temps et qui, visiblement, pour le moment, n'a pas l'air décidé à faire marche arrière. Donc, on a deux expertises graphologiques qui, elles, ne prêtent pas à contestation et qui sont accablantes sur les deux frères de Camille. Un autre document, donc ces expertises, elles arrivent un petit peu plus tard, en fin d'année. On a un document extrêmement intéressant que j'ai extrait du dossier qui a été donné par le parquet de Luxembourg à France 2 et dont je n'avais pas eu connaissance, qui est un rapport écrit par le commissaire principal Christian K. le 4 novembre. Alors c'est extrêmement intéressant, on est le 4 novembre, et que constate-t-on? On a ici donc, je cache les noms des policiers, voilà, la signature des policiers et le document en question, voilà, avec évidemment l'entête de la police luxembourgeoise. Et dans ce document, le policier se fait expert graphologue et indique au juge d'instruction, en soulignant les P et les H dans une lettre dont je suis l'auteur et qu'il a récupérée, que évidemment Pascal Colbert a écrit pédophile, qu'il est venu de Normandie dans la nuit pour réaliser, puisqu'il est un gourou, disait-il, un rituel sataniste. Et il en apporte la preuve par différents moyens. Ça a été un lama bouddhiste, déculotté maintenant. Voilà, Julien K. Lui a raconté les scènes de satanisme, etc., évidemment inventées de toutes pièces pour nourrir l'accusation et se disculper. Et dans ce document qui est intéressant parce qu'il est du 4 novembre, on est 3 à 4 jours après la mort de Camille, où le commissaire principal Christian K. prétend que je serai l'auteur. On a ensuite une manipulation pour prétendre que ce serait Charles-Édouard Comès. Mais par contre, les deux expertises graphologiques qui, elles, sont accablantes envers Julien K. et Norbert K. sont évidemment tues. Dans un état de droit, rien qu'avec cet élément, les frères K seraient mis en examen, voire placés sous mandat de dépôt. Si ils avaient face à eux un magistrat un petit peu plus têtu et qui veut savoir la vérité, ils seraient inculpés. Et on irait dans un procès d'assises, ou en tout cas un procès devant une chambre criminelle à Luxembourg. Que se passe-t-il au parquet? Que se passe-t-il à l'instruction, où les mêmes magistrats instruisent toujours, après s'être trompés, après avoir été désavoués par la cour d'appel? Il ne se passe rien. Ce qui n'empêche pas des membres du parquet de continuer à réitérer leurs accusations me concernant auprès d'une grande chaîne nationale française. Nous continuerons plus tard avec d'autres documents. Certaines personnes, notamment l'avocat de Julien K., maître Éric Seyss, que j'ai assigné devant le tribunal correctionnel de Versailles pour diffamation, insulte publique et accusation calomnieuse, avec constitution de partie civile, la procédure est en cours, m'accuse de m'être désintéressé de Camille Colbert et de lui avoir mis la pression pour obtenir de l'argent. Nous apporterons les preuves que, certes, Jérémy B. avait des projets, mais pouvait les financer, et nous montrerons comment. Et l'enquête l'avait montré, malgré les falsifications. Nous montrerons, grâce à des témoignages actés dans les procès-verbaux, que 7 personnes affirment que jusqu'au dernier jour précédant la mort de Camille, j'avais d'excellents rapports avec lui, que nous mangions ensemble, et qu'aucunement il y avait entre lui et moi des difficultés matérielles, ni que je ne lui ai jamais réclamé quoi que ce soit. Camille n'a jamais eu l'intention d'annuler l'adoption, parce qu'une adoption ne s'annule pas, mais il est vrai que nous avions convenu tous les deux qu'il était temps de mettre fin
à mon adoption que Camille m'avait imposée et que je ne voulais pas. J'en apporterai la preuve. Je livrerai en vidéo l'intégralité des documents qui montrent que cette accusation de Maître Seyss, qui réitère les accusations de son client, qui tenait absolument à me faire accuser, et on le comprend un petit peu mieux avec les expertises graphologiques. Maître Seyss n'a toujours pas cessé d'épouser la cause de son client. J'apporterai bien sûr d'autres documents, et puisque Julien K a tant tenu à m'accuser de parricide, et après en avoir discuté avec d'éminents docteurs en psychologie et en psychiatrie, je me suis rappelé que j'avais envoyé une lettre il y a plusieurs années, ainsi qu'une vidéo au parquet de Luxembourg, avec des aveux d'une personne concernant un parricide.